confectionner ce sac, vous aurez besoin des gabarits. Ils sont au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Les patrons sont donnés sans valeur de couture et il faut couper le thermocollant une fois pour le rabat, le contour une fois et le corps dos et devant. Le contour est à couper deux fois, une fois dans la doublure, une fois dans le tissu extérieur. Ici, c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour. Le rabat est à couper deux fois, une fois pour le dessus, une fois pour le dessous. Ici, c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour. Le corps est à couper 4 fois, 2 fois pour l'intérieur, 2 fois pour l'extérieur. Ici, c'est au pli, il faut rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour. La partie arrondie est à couper deux fois dans deux sens différents et il faut ajouter 1 cm de valeur de couture uniquement au niveau de l'arrondi. Un morceau de 24 cm sur 25, 20 cm de fermeture à glissière, un bouton aimanté, deux morceaux de 8 cm sur 7. Pour la sangle, j'ai pris deux bandes dans le tissu à motif de 50 cm sur 8 et une bande de 60 cm sur 8 dans le tissu uni. Deux boucles rectangles de 3 cm et une boucle de réglage. Je commence par thermocoller la bande de contour extérieure, le dessous du rabat et les parties dos et devant extérieures. On va placer le bouton aimanté sur le rabat côté dessous et la partie extérieure avant. On reprend les gabarits, on les place en respectant bien la valeur de couture et on a l'emplacement du bouton. On se place sur l'envers et on place le gabarit et on prend le repère. Pareil avec le rabat. Avec le disque du bouton aimanté, on va tracer l'emplacement où il faut percer. Le repère est au milieu et on fait un trait de chaque côté. Et on va percer. Je place cette partie sur le devant et je place le disque par-dessus et on rabat. Et l'autre partie sur le dessous du rabat. Au niveau des parties arrondies, j'ai fait un repli d'1 cm. Je viens les placer sur le rabat côté dessus. Et je pique sur la diagonale. Je place les deux parties rabat endroit contre endroit et je pique le tour sur 3 côtés. Une fois assemblé, je dégarnis un peu. J'ouvre les coutures et je retourne. On donne un petit coup de fer et on fait une surpiqûre. Je reprends mes deux morceaux de 7 cm sur 8 et dans le sens des 8 cm, je fais un repli d'1 cm et demi de chaque côté et je replie en deux. Et il faut piquer au plus près du bord.
Et une fois assemblé, j'y passe mes boucles rectangles. On prépare la sangle en assemblant les 3 bandes. La grande unie au milieu des deux à motif. On pique endroit contre endroit dans la largeur. On ouvre les coutures. Je fais ensuite un repli d'1,5 cm de chaque côté et je replie en deux. Et il faut piquer sur toute la longueur des deux côtés. Une fois piqué, on va passer notre sangle dans la boucle de réglage. On la passe au niveau de la barre centrale. On fait un repli et un autre repli. Et on va piquer ici. Je prends la partie dos doublure, le morceau de 24 cm sur 25 et la fermeture à glissière. Dans le sens des 24 cm, je place ce morceau endroit contre endroit sur la partie dos. Et je le centre. Il est à 2 cm du haut et il faut l'épingler. À 3 cm du haut, je trace un rectangle de 18 cm sur 1 et dans ce rectangle, je trace une ligne au milieu avec des petites flèches aux extrémités. Et il faut piquer sur la ligne bleue. Et il faut maintenant couper sur la ligne. J'ouvre les coutures, je retire les épingles et je passe ce tissu au travers de l'ouverture. On donne un petit coup de fer et on vient glisser la fermeture à glissière en dessous. On épingle tout autour et on pique. Changez votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière. On replie le fond de poche en deux et on va piquer les côtés et le dessus. Il faut bien repousser le tissu pour ne piquer que le fond de poche. On va maintenant assembler le corps du sac. On commence par la doublure. Il faut le dos, le devant et la bande de contour. Je plie la bande de contour en deux. Je fais une pliure et je place des épingles. Et je prends le milieu des parties dos et devant. Je place une épingle en bas. Je place les tissus endroit contre endroit et je fais correspondre les épingles. J'ajuste ensuite tout le contour. Il faut cranter la bande de contour au niveau de l'arrondi pour bien ajuster. Et on pique tout le tour en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Le premier côté est assemblé et on assemble le dos de la même manière. La partie doublure est assemblée. Et on répète les mêmes opérations pour les parties extérieures.
Sur la partie extérieure du sac, au niveau du dos, on va placer le rabat. La partie dessus du rabat donne contre l'endroit du dos. On l'épingle bien au centre et on va le piquer à 3 mm. Il est ainsi maintenu et on va pouvoir travailler sans épingle. Je reprends les pattes préparées au début et j'épingle sur le côté. Endroit contre endroit, je glisse les deux parties l'une dans l'autre. La poche intérieure doit donner sur le dos. On ajuste bien tout le tour, on épingle et on va piquer le tour en laissant une ouverture de 10 cm sur le devant. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, on retourne par l'ouverture. Un petit coup de fer et on va refermer l'ouverture en faisant une surpiqûre tout autour. Il faut bien piquer le dos en couchant le rabat et piquer ici. Et maintenant, on va assembler la sangle. Je passe l'extrémité de ma sangle dans une boucle rectangle. Je passe dans la boucle de réglage et je passe dans l'autre boucle rectangle. Je fais un repli et je replie. Il faut ensuite venir piquer ici. Une fois votre sangle piquée, votre sac est terminé. Le contour du sac est à couper en un seul morceau pour la partie doublure. Ici, c'est au pli et il y a une valeur de couture d'1 cm tout autour. Pour les parties extérieures, il est à couper en 2 morceaux et il faut ajouter 1 cm de valeur de couture tout autour. Donc ici, ce n'est pas au pli. Le corps du sac est à couper de 2 façons différentes. D'une pièce pour la partie doublure, ici c'est au pli et il faut ajouter 1 cm de valeur de couture. Pour la partie extérieure, il est à couper 4 fois en ajoutant 1 cm de valeur de couture tout autour et en alternant les tissus. Pour le rabat, on coupe la partie sous rabat en un seul morceau en ajoutant 1 cm de valeur de couture tout autour. Pour couper les deux parties dessus, il faut séparer le patron au niveau de la ligne verte. Il faut ensuite couper chaque morceau en ajoutant 1 cm de valeur de couture tout autour. Il vous faudra également une fermeture à glissière de 25 cm et 2 morceaux de tissu de 25 cm sur 18. Une bande de 1,35 m sur 7,5 m, une boucle de réglage de 2,5 cm, 2 carrés de 7,5 cm de côté et 2 boucles rectangles de 2,5 cm. Un bouton aimanté, un morceau de ouatine pour le rabat et on commence par assembler le rabat. On place les parties endroit contre endroit comme ceci. On commence à piquer en faisant bien un point d'arrêt et on va avancer en ajustant les tissus au fur et à mesure. Alors j'ai essayé des deux façons, je trouve que c'est plus facile avec le tissu noir côté griffe. Et maintenant on va cranter pour bien aplatir le rabat. Une fois cranté, on ouvre bien la couture. Et on va donner un petit coup de fer. Au niveau du sous-rabat, il faut poser la première partie du bouton aimanté. Vous avez un repère sur le patron qu'il faut reporter sur l'envers.
On vient placer le centre du disque sur le repère et on fait une marque de chaque côté. Il faut percer sur les marques. On passe le bouton aimanté. On place le disque par-dessus et on rabat. On place le sous-rabat sur la bottine et on va couper tout autour. On place le rabat par-dessus endroit contre endroit. On épingle et on va piquer sur 3 côtés. Alors c'est piqué et avant de retourner, on va dégarnir un peu. On retourne. Pour la surpiqûre du rabat, on pique tout le tour à 0,5 et ensuite on fait une surpiqûre à 1 mm du côté arrondi le plus grand, donc ici, et on fait juste un point d'arrêt à la fin. On va maintenant préparer la poche zippée. Il faut reprendre un morceau de 25 sur 18, une partie corps intérieur et la fermeture à glissière. On place endroit contre endroit et on épingle tout autour. On trace un rectangle de 21 cm sur 1. Et au centre de ce rectangle, on trace une ligne avec des flèches aux extrémités. On pique ensuite sur la ligne du rectangle. Une fois piqué, on coupe sur la ligne rose. On ouvre la couture. On retire toutes les épingles et on passe le tissu au travers. On glisse la fermeture en dessous, on épingle et on pique tout autour. Je place l'autre morceau de 25 cm par-dessus, endroit contre endroit. Il faut épingler et assembler tout le tour. Repoussez bien le tissu pour ne piquer que la poche. Et je dégarnis les angles au niveau des arrondis. J'ai thermocollé les deux carrés de 7,5 cm et j'ai fait un repli d'1 cm de chaque côté. Je replie ensuite en deux et je fais une piqûre de chaque côté à 1 mm. Et j'y passe ensuite mes boucles rectangles. Je reprends la bande d'1,35 m et je la prépare comme pour les pattes. Je fais un repli d'1 cm de chaque côté, je replie en deux et je pique de chaque côté à 1 mm. Une fois piqué, on y glisse la boucle de réglage. On fait un repli d'1 cm et on replie. Et on pique ici. On reprend les parties corps du sac extérieur et on va assembler le milieu en alternant les tissus. On ouvre ensuite les coutures. J'assemble ensuite les deux parties contour du sac. J'ouvre la couture. Ensuite, on va thermocoller ces trois parties. Et sur chaque partie, il faut surpiquer de chaque côté de la couture. Il faut maintenant poser la seconde partie du bouton aimanté. On reprend le gabarit en laissant 1 cm de valeur de couture pour avoir le repère. On va maintenant assembler le corps du sac
avec la bande de contour. On commence par les parties extérieures. Il faut faire correspondre les couleurs et la couture centrale. On place endroit contre endroit et on va épingler et ajuster tout le tour. Pour bien ajuster, il faut cranter la bande de contour au niveau des arrondis. On assemble l'autre côté de la même manière. Je viens maintenant épingler mes pattes sur les côtés en faisant bien correspondre les couleurs. On assemble les parties doublure de la même manière. On reprend la partie extérieure, le dos, et on va placer le rabat. L'endroit du rabat contre le dos. Je l'ai bien centré et épinglé et on va maintenant piquer les pattes et le rabat en faisant une piqûre à 5 mm du bord. J'enfile maintenant les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. La fermeture zippée doit donner contre le dos. On ajuste bien, on fait correspondre les coutures de côté et on épingle tout le tour. On va maintenant assembler tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm sur le devant. Faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, on retourne. Et on referme l'ouverture qui est sur le devant en faisant une surpiqûre tout autour. On passe l'extrémité de la sangle dans la boucle, de l'intérieur vers l'extérieur. On passe ensuite dans la boucle de réglage. Et on passe dans l'autre boucle de l'extérieur vers l'intérieur. On fait un repli et un autre repli. Et il faut piquer ici. Et une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. Pour confectionner cette besace, vous aurez besoin des 4 patrons. Ils sont au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Le corps du sac est à couper 4 fois. 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu doublure. Ici, c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. Il faut couper également 2 fois le thermocollant sans ajouter de valeur de couture. La partie dessous du rabat est à couper en un seul morceau. Ici, c'est au pli et on rajoute 1 cm de valeur de couture. On coupe une fois le rabat dans le thermocollant sans ajouter de valeur de couture. On va ensuite diviser le patron en deux en coupant sur la ligne. Et on coupe la partie dessus du rabat qui est en 3 morceaux. En ajoutant à chaque fois 1 cm de valeur de couture.
La bande de contour est à couper 2 fois. Une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu doublure. Ici c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour. Et il faut couper une fois le thermocollant sans ajouter de valeur de couture. Pour la poche intérieure, il vous faudra un morceau de 26 cm sur 33. 2 carrés de 8 cm de côté et 2 morceaux de thermocollant de 2 cm sur 8. Pour la sangle, vous aurez besoin de 2 bandes d'1,35 m, l'une de 5 cm et l'autre de 7. Et une bande de thermocollant de même longueur sur 2,5. 2 boucles rectangles et une boucle de réglage de 38 mm. Et un bouton aimanté. On commence par assembler les 3 parties du rabat. On place endroit contre endroit et on pique sur la hauteur. Une fois piqué, on ouvre les coutures et on va faire une surpiqûre de chaque côté. On pose le thermocollant sur la partie dessous du rabat. Je reprends mon patron, je mets un petit bout de scotch et on va marquer l'emplacement du bouton aimanté. On place le disque et on marque les repères. On perce ensuite au niveau des repères. Côté tissu, on passe le bouton. On place le disque et on rabat les languettes. On place maintenant les 2 parties du rabat endroit contre endroit et on va assembler le tour. Et avant de retourner, on va dégarnir un peu. Et on retourne. On donne un petit coup de fer et on fait une surpiqûre. On reprend les 2 bandes qui vont former la sangle, on les place endroit contre endroit et on va piquer sur toute la longueur d'un seul côté. On ouvre ensuite la couture. On fait ensuite un repli d'1 cm de chaque côté. On glisse la bande de thermocollant sous le repli de la bande la plus large. On replie et on va piquer sur toute la longueur de chaque côté. On passe ensuite la sangle dans la boucle de réglage. On fait un premier repli, un second repli et il faut piquer ici. On reprend les 2 carrés de 8 cm, les morceaux de thermocollant et on va préparer les pattes. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en 2. On y glisse le thermocollant. On replie en 2 et on pique de chaque côté. Et on les glisse dans les boucles rectangles. On reprend le morceau de 26 cm sur 33 et on le plie en 2. On va ensuite le placer sur la partie dos doublure. On pique tout autour à 3 mm du bord ainsi qu'au milieu pour séparer la poche en 2. On recoupe les arrondis. On pose maintenant le thermocollant sur les parties dos et devant extérieures. On garde la partie devant, on reprend le patron et on va poser la deuxième partie du bouton aimanté. On marque le repère. On place le disque qui est au dos du bouton. On marque les repères. On perce. On passe le bouton sur l'endroit. On place le disque et on rabat les languettes. Il faut maintenant poser le thermocollant sur la bande de contour extérieure. On reprend la partie devant, la partie dos et on va assembler le corps du sac, la partie extérieure. On plie la bande de contour
pour avoir le milieu et on place des épingles. On fait la même chose avec les parties dos et devant et on place des épingles. On place ensuite la bande de contour contre la partie devant et on fait correspondre les épingles. On épingle ensuite en haut de chaque côté. On ajuste en bas et de chaque côté jusqu'aux arrondis et ensuite il faut cranter pour ajuster. Et on va maintenant piquer tout autour en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. On assemble maintenant l'autre côté de la bande de contour avec la partie dos. On reprend toutes les parties doublures et on va assembler de la même manière que la partie extérieure. On reprend le corps du sac, la partie extérieure, les pattes qu'on a préparées et le rabat. On épingle les pattes de chaque côté. On épingle ensuite le rabat au niveau du dos, dessus du rabat contre le dos. Et on va faire une piqûre à 3 mm du bord au niveau du rabat et des pattes pour pouvoir travailler ensuite sans les épingles. On glisse maintenant les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. La poche qui est dans la doublure doit donner contre le dos. On ajuste bien, on épingle tout le tour et on va assembler le tour en laissant une ouverture de 8 cm sur le devant et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et une fois assemblé, on retourne. On va refermer l'ouverture qui est sur le devant en faisant une surpiqûre tout autour. Pour finir, on va placer la sangle. On passe la sangle dans une boucle rectangle de l'intérieur vers l'extérieur. On passe ensuite dans la boucle de réglage. Et on passe dans l'autre boucle rectangle de l'extérieur vers l'intérieur. On fait un premier repli, un second repli et on pique ici. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. Pour confectionner ce sac, vous aurez besoin des 5 patrons. Ils sont au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Les patrons sont donnés sans valeur de couture pour couper le thermocollant. Il faut couper la partie dos et devant une fois, le rabat une fois et le contour du sac une fois. Et toujours dans le thermocollant, il faut prévoir une bande de 1,50 m sur 2,5 cm. Pour la sangle, j'ai choisi de mélanger les tissus. J'ai donc coupé dans le tissu à motif une bande de 52 cm sur 7 et dans l'autre tissu deux bandes de 50 cm sur 7. Le rabat est coupé dans les deux tissus. Ici, c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. Pour la poche et les parties dos et devant, on procède de la même manière. Ici, c'est au pli. Il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. La poche est à couper 2 fois. La partie extérieure, une fois le dos et le devant. Et pareil pour la partie doublure.
La partie contour du sac est à couper une fois dans le tissu doublure, une fois dans le tissu extérieur. Ici, c'est au pli et on rajoute 1 cm de valeur de couture. Vous aurez également besoin de 2 morceaux de tissu de 7 cm sur 10, une boucle de réglage de 3 cm, 2 boucles rectangles de 3 cm et un bouton aimanté. On commence avec les 2 morceaux de 7 cm sur 10, on fait un repli d'1 cm de chaque côté et on replie en deux. Il faut ensuite faire une piqûre de chaque côté à 1 mm. On y glisse ensuite les 2 boucles rectangles. On assemble maintenant les 3 bandes dans le sens de la largeur. La bande à motif est au milieu des 2 autres. On ouvre les coutures. On plie en deux pour avoir le centre. Il faut ensuite poser le thermocollant le long de ce repère. On obtient ceci et on va ensuite faire un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux et on va faire une piqûre à 1 mm de chaque côté. Et on va maintenant y glisser la boucle de réglage. On passe la sangle au niveau de la barre centrale. On fait un repli. On fait un second repli et il faut piquer. On va maintenant poser le thermocollant sur la partie dessus du rabat. Côté dessous du rabat, il faut placer la première partie du bouton aimanté et prendre le repère à partir du patron. On prend les repères au niveau du disque et il faut percer. On place la première partie sur l'extérieur. On place au dos un petit morceau de thermocollant. Par-dessus, on pose le disque et on rabat. On reprend la partie dessus du rabat, on place endroit contre endroit et on assemble sur 3 côtés. Une fois assemblé et avant de retourner, on dégarnit les arrondis. Et on retourne. On fait ensuite une surpiqûre tout autour. On va maintenant préparer la poche et il faut poser l'autre partie du bouton aimanté. On plie et on reprend le patron pour marquer le repère. La seconde partie du bouton est posée. On va maintenant assembler les 2 parties endroit contre endroit. On pique tout autour et on laisse une ouverture en bas de 8 cm. Faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois assemblé et avant de retourner, on dégarnit les angles et les arrondis. Il faut poser le thermocollant sur la partie devant extérieure et on va y placer la poche. On la place et on l'épingle bien au milieu
À 4 cm du haut, il faut piquer sur 3 côtés et la piqûre va refermer l'ouverture qui est en bas. On pose le thermocollant sur la partie dos extérieure et sur la partie contour extérieure. On prend un repère au milieu de la partie contour et au milieu de la partie devant. On place les parties endroit contre endroit, repère contre repère et on épingle. On épingle ensuite en haut de chaque côté. On épingle les parties plates qui vont jusqu'aux arrondis et on va cranter sur la partie contour au niveau des arrondis pour ajuster. Tout est ajusté, il reste maintenant à piquer. On prend maintenant un autre repère sur la bande de contour au milieu et sur le milieu de la partie dos. On place endroit contre endroit, repère contre repère et on épingle. On épingle en haut de chaque côté. Et ensuite, il faut piquer. On reprend maintenant le rabat et les pattes qu'on a préparées. On place le rabat au niveau du dos, dessus du rabat contre l'endroit du dos. On l'épingle bien au milieu. On épingle ensuite les pattes au milieu des côtés. On reprend les parties doublures et on va les assembler de la même manière que les parties extérieures. On va maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On épingle tout autour en faisant bien correspondre les coutures de côté. On assemble ensuite tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm sur le devant et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, on retourne. On va maintenant refermer l'ouverture qui est sur le devant en faisant une surpiqûre tout autour. Et il ne nous reste plus qu'à poser la sangle. On passe le premier côté de l'intérieur vers l'extérieur. On passe ensuite dans la boucle de réglage. Et on passe de l'autre côté de l'extérieur vers l'intérieur. On fait un premier repli et un second et il faut piquer ici. Une fois cette dernière piqûre faite, votre petit sac est terminé. À vos machines!